C'est le mot paradoxe qui t'emmerde. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, là, voilà la vérité. Doc, 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 paradoxe, 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 doc, 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 paradoxe, doc, 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 paradoxe, doc, 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 paradoxe, doc, 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 paradoxe, ¿Qué pasa paradox? Yo, feel the flow. ¿Qué pasa paradox? Gente adelante, you know it never stops. Yo, feel the flow. ¿Qué pasa paradox? Gente adelante, you know it never stops. Ah, coucou à toutes et à tous, bonsoir, bonjour mes amis, bonjour à toutes, bonjour à tous. Ben voilà, nous sommes dans une petite émission ici de Paradoxe que vous avez perdu l'habitude d'entendre ces derniers mois parce que j'étais un peu feignant, il faut le savoir, il faut l'avouer. Hein. Bref, on est revenu ce soir avec quelqu'un que vous le connaissez, vous le voyez déjà en TV, bienvenue en tout cas sur le Direct TV aujourd'hui. Bonjour Albert, bonjour salut monsieur Patmana, salut à toi, Donc plaisir de revenir. Ah bah oui quand même, ça faisait un moment qu'on te voyait plus. Un petit moment, j'étais occupé mais je me languissais de revenir. Ben voilà, ben écoute, tu es là parce que tu as une nouveauté à nous... Une nouveauté que je vais dévoiler. Dévoiler, voilà, dévoilons. Dévoilons. Alors bien sûr, à tous nos auditeurs, vous pouvez très bien nous venir nous rencontrer sur le chat de la station, bien sûr, sur le site de la radio, sudmed.fr, vous avez le chat. Et vous pouvez également donc laisser tous vos messages sur le Facebook de la radio, ainsi que sur le Twitter. Et un petit coucou à nos amis qui nous écoutent sur toutes les plateformes de téléchargement et surtout sur les applications sur vos téléphones, tu sais, l'iPhone et les Android. Et aucun problème, bienvenue. Et un petit coucou qu'on n'oublie pas parce qu'on est également relayé en direct, c'est pour ça qu'on était avec sur TV Wallonie en ce moment. Donc salut les Belges. Salut les Belges. Salut les Belges, voilà, c'est pas possible. Ouais, voilà. Avec l'accent comme ça. C'est l'accent de terroir. C'est le Nord là-bas. C'est le Schnorr. Voilà, bien sûr, bienvenue et fait un coucou bien sûr à tous nos amis qui nous écoutent. Alors ce soir, plein de surprises. Il y aura deux, bien sûr, c'est une émission sur l'humour. Hein, sur l'humour, oui, parce que je suis chansonnier. Chansonnier. Humoriste, comique. Alors c'est quoi chansonnier? Vraiment, dis-moi. Chansonnier, il y a eu plusieurs styles, parce qu'au départ, il y avait pas mal de gens qui faisaient plutôt côté militaire ou engagés politiquement. Et puis après, ça a été un peu dans plusieurs directions. Et aujourd'hui, chacun, il fait un peu, il prend l'inspiration dans ce qu'il veut. Et ça peut être simplement du comique ou des chansons engagées. Et voilà, beaucoup de politique également, hein. Oui, les chansonniers dans les cabarets, oui, ça parle beaucoup d'actualité en tout cas. Beaucoup de politique, parce qu'il y a aussi beaucoup de parodies, et puis bon, l'actualité actuelle... L'actualité actuelle, tu es bon, voilà, toi. Ça c'est beau, c'est très beau. J'ai voulu le zapper, mais... Tu voulais la sauter, celle-là. Ah ouais. Bon, voilà, c'est tant pis pour elle. Ouais, c'est un peu comme ma voisine, que j'ai dit qu'elle n'arrivait pas à mastiquer. Je parlais pour point de vue dentaire. Donc, tu voulais pas mastiquer ta voisine, voilà, d'accord, non mais... Ok, très bien. Donc je mastique tout seul. Du chewing-gum, voilà. Très bien. Donc ça c'est chansonnier. Et il faut savoir que tu es de Marseille. Oui, proximité, au Bagne de Marseille, mais je suis natif de Marseille. Je suis un vrai Marseillais. Marseille, que tu as une grande vie, une grande carrière, puisque tu as même écrit un bouquin sur ta vie. Exactement, oui, autobiographique. Ouais, carrément autobiographique d'ailleurs. Enfin bon, c'est pas grave. Que tu racontes un peu, tu racontes les pâtes, comment tu faisais les pâtes, qu'est-ce qui s'est passé à la maison, voilà, et tout ça. Voilà. Donc on t'a déjà reçu dans Paradoxe pour des titres que tu es venu ici nous présenter. Oui, on s'est un petit peu régalé, un petit peu avec le cul de la Fanny. Le cul de Fanny, puis l'album c'était Les Beignets. Les Beignets, avec ce qui a tourné également sur les réseaux sociaux, sur Facebook, avec la parodie que tu as fait sur Les Beignets. Sur Les Beignets, tu as fait un clip là-dessus avec également, vidéos, qui tourne également, qui est également sur le site de la radio. Sudmed, oui, exactement. Il y a intérêt. Et puis maintenant, voilà, monsieur, je sais pas pourquoi, mais comment, c'est une année d'élection, donc il s'est dit, tiens, si on faisait une nouvelle connerie. Hein. Oui, il y a ça aussi, et puis il y avait le deuxième album qui était en préparation. On voit un petit peu, il casse tout, voilà. Mais un peu plus droit. Voilà. On n'a pas le temps de le régler. Ils sont équilibrés. Voilà, c'est bien, voilà. Bouge pas. Ouais, bouge pas. Ouais. Donc voilà, je vous montre ça. Attends, je te mets là, mon ami. C'est très joli, c'est vu sur Marseille. Ouais, bien sûr. C'est le titre de mon second album.
Mais j'ai pas pu mener l'album physiquement puisque ça sortira sur les plateformes, ça sortira en numérique. Ouais, voilà. Je vais m'approcher un petit De toute façon, voilà, exactement, qui voit, voilà, très bien, voilà, ils l'ont vu. Ça s'appelle Vue sur Marseille. Vue sur Marseille. Ah, de toute façon, on peut te retrouver sur ton Facebook. Oui, sur mon Facebook, sur YouTube, et puis depuis peu, j'ai mon site internet qui s'appelle patmana.fr. Et voilà. Donc j'avance petit à petit et t'arrêtes pas, toi. Et à grands pas. T'arrêtes pas. Alors, l'idée de cet album, il est venu comment ? Parce que j'étais déjà parti sur ce nouvel album, je parle. Ce nouvel album, c'est parce qu'il me manquait des chansons pour faire un spectacle entier. Parce que au départ, j'étais humoriste, et je suis toujours d'ailleurs, avec mes sketchs. Et puis j'ai plutôt basculé sur le côté chansonnier qui me plaît beaucoup plus. Et puis apparemment, le public il apprécie énormément. Donc je voulais faire un spectacle complètement sur le chansonnier. Et donc, comme il me manquait des titres, je me suis forcé à travailler. Enfin, forcé, c'est peut-être un grand mot, avec plaisir aussi. Mais je me suis dit, je vais faire un deuxième album, comme ça je vais rajouter des titres. Et là, il m'en manque encore 4 ou 5 qui seront finalisés, je pense, d'ici le mois de juin. Donc, j'aurai un spectacle complet de chansonniers. D'accord. Et tes sketchs, tu tournes toujours avec de l'humour ? Alors, c'est quoi le thème principal de tout ça ? Très provençal, puisque c'était le boulanger de la Treille. Ouais. Et il y avait le fada du village, qui était d'ailleurs, c'est mon premier album que j'ai mis. Et j'ai rajouté ces deux sketchs au milieu des chansons de chansonniers. D'accord. Et puis, sinon, il y en a d'autres. Il y avait Véro de la Barrasse, qu'on peut voir sur YouTube. Voilà, il y a pas mal de sketchs. Sinon, j'ai fait un petit peu aussi dans le stand-up, mais léger, parce que c'est pas trop mon truc. Je préfère me mettre dans un personnage, peut-être pour me cacher un petit peu aussi. Mais c'est vrai que j'ai plus basculé sur le chansonnier. Ça n'empêche pas que certains spectacles, à la fin, je pourrais faire 1 ou 2 sketchs, comme le fada du village, qui sont très touchants, ou le boulanger de la Treille. Le fada du village. Le fada du village. Alors, c'était venu parce que c'est provençal, cette idée-là, ou parce que tu es rentré dans le côté les Rému, le côté machin de Marseille ou... Il y a un peu tout. Des fois dans la vie, on prend des directions qu'on n'avait pas prévues. Moi, je suis natif de Marseille, du centre de Marseille. Et puis, quand ma maman s'est remariée, j'avais l'âge de 10 ans, elle habitait au-dessus d'Aubagne, dans les villages. Ouais. Donc, on était à Pépin. D'ailleurs, ils en parlent dans le film de Manon Dessours, c'est un étranger, il est de Pépin. Donc, il n'y a plus qu'à traverser les collines et on tombe à la Treille. Et ce qui fait qu'avec les collègues du village, moi, je ne connaissais pas trop ces collines. Et eux, comme ils étaient du village, ils m'ont dit, viens, on va te faire visiter. Et donc, on s'est tapé toutes les collines à pied, en vélo, en mobilette. Et donc, j'ai découvert le Beaume-Sourne, toutes les collines qui parle espagnol dans ces films. Et j'ai quand même un attachement énorme là-dessus. Et avec un bon accent aussi. L'accent, il est un peu de la Treille. Voilà. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas rester là-dedans ? Parce qu'il y a des trucs qui sont un petit peu perdus. On reste souvent avec les films de Pagnol, ou certains qui ont été repris, mais il y a quand même une 30aine d'années, déjà ça passe si vite. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mettre ça au goût du jour ? Et puis pour les chansons, pareil, parce que c'est un style qui s'est un petit peu perdu. Et comme on me dit, tu es le seul qui fait ça me fait plaisir. Mais c'est quand même mes compositions et mes textes. Tu sais ce que ton album, j'ai écouté ta musique, il paraît que j'étais un peu obligé aussi, parce que sinon je me faisais casser la gueule. J'ai écouté, tu sais ce qui m'a rappelé ? Il m'a rappelé un dessin, enfin une bande dessinée de Uderzo de Astérix. Je sais pas si tu... laquelle chanson ? Avec Rému quand ils font le Tour de France. Quelle chanson ? Non, c'est pas les bandes dessinées. Il y a vraiment, c'est une parodie d'Astérix dans le Tour de France quand quand il joue au boule et t'as la patrouille qui passe. Oh putain, tu veux une guerre ou quoi ? On joue au boule d'abord, après tu passeras avec ta troupe. C'est ce que tu me fais rappeler. C'est la bonne humeur en fait. La bonne humeur, c'est l'apéro, prendre son temps, le soleil. Voilà. Ouais. Combien de temps ça fait combien de temps que tu fais ça déjà ? Ça fait déjà 12 ans et comme on dit, des fois quand on est pistonné, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Mais sinon, on dit que normalement, il faut une 20aine d'années pour en travaillant. Ouais. Demi-pistonné 10 ans et beaucoup pistonné 2-3 ans. Et avec beaucoup d'argent, c'est tout de suite. Voilà, exactement, c'est d'un quart d'heure. Dis-moi, tu bosses un peu dans le cabaret sur Marseille, non, un peu en ce moment ? Oui, ou pas trop. Là j'ai un petit peu arrêté parce que justement, j'ai basculé vers la chanson et ça prend énormément de temps pour composer, écrire. Et puis après, il y a les arrangements, il y a le studio. Après, il faut tout apprendre, la chanson, la gestuelle, les postures, les mimiques. Ouais. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, toujours déguisé, non ? Non, j'ai allégé. Justement, ça me permet d'avoir moins
comment je peux dire, d'accessoires. Ouais. Et parce que bon, c'est vrai qu'avec les sketchs. Parce que moi, c'est la boulangère qui me plaisait, moi. Voilà. Oui, non, mais justement, Elle est pas là. avec les beignets, je vais le garder quand même. Ce sera sans doute pour le final, parce que c'est vraiment, ça claque. Mais sinon, voilà, après, avec ma casquette de chansonnier, ça passe très bien. Et voilà, il n'y a pas besoin de 5 ans de costume. Ça n'empêche pas qu'en fin de spectacle, que je planque quelque chose derrière le rideau pour faire un vieux sketch que je ressors de derrière les fagots. Alors, donc tu as sorti cet album. Est-ce que donc tu vas tourner un nouveau spectacle avec les chansons de cet nouvel album? Oui, oui. Hein, mais est-ce que malgré tout, dans ton tour, dans ta représentation, tu mets des anciennes chansons qui ont bien plu ou qui ont bien fonctionné? Oui, mais déjà, je vais essayer de faire. Je vais faire que le côté chansonnier. Et après, bon, ce sera peut-être à la demande, je veux dire, si j'ai le temps aussi, parce que bon, c'est vrai que sur Avignon, au bout d'une heure, on prend un coup de pied aux fesses, donc il faut aller vite. Il y a le suivant qui arrive derrière. Mais c'est vrai que bon, si on a un petit peu de temps, parce que des fois les mairies ou certaines associations, on a du temps, on a 1h20 ou quoi, ça me permettrait peut-être de rajouter un morceau de jazz ou de bossa ou un ou deux sketchs à la fin pour faire plaisir aux gens et me faire plaisir également. Bah écoute, on va continuer comme ça. Voilà. On va se faire une petite pause musicale. petite pause, exact. Est-ce que tu aimes Johnny Hallyday? Ah oui, énormément. C'est vrai? Bah Oui. tant pis, c'est lui alors qui Ah ben voilà, on lève l'embois. encore tous les matins. Ah que coucou. 5h40, elle va prendre son train, et moi je rentre. Elle commence sa journée, toujours à l'heure. Moi la lumière me fait peur.
5h40. Elle va prendre son train. Et moi je rentre. Paradoxe reçoit Paradoxe aujourd'hui avec Pat Mana ici en direct dans les studios de Sud-Med à Galargue, le Montieu qui fait un coucou. Ah bah oui, il fait un coucou. Moi je n'ai même pas la caméra. Coucou, ça y est, je viens de mettre la caméra. Voilà, c'est bon. Ah bah oui, mais t'as vu, c'est l'homme orchestre ici. Hein. Ouais. Donc bienvenue. Je rappelle tout simplement que j'ai pas le temps de m'occuper vraiment de Paradoxe comme il faut. C'est vrai que j'ai beaucoup de demandes pour que les gens viennent, mais voilà, il faut le temps, il faut que ça se fasse. Et on ne reçoit que des amis ici. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas d'amis, mais je les connais pas encore. Donc. Ah d'accord, ouais. Il faut un début à tout. Hein. Faut un début. Donc voilà, donc avec Pat Mana, notre chansonnier donc de Marseille. Les nouveautés de Pat Mana, c'est qu'il vient de sortir un album. Deuxième album, oui. Un deuxième album qui s'appelle Vue sur Marseille. Vue sur Marseille, ça tombe bien. C'est le titre d'une des chansons de... Exactement, c'est le titre phare de l'album. Pour le phare de Marseille. Le phare de Marseille. Voilà. Et d'accord. Et donc, vous pouvez très bien trouver toute l'actualité de Pat Mana sur son Facebook. Pat Mana, c'est ça ? Facebook, et puis sur mon site aussi, patmana.fr. Et puis éventuellement sur YouTube, voilà, vous avez toutes les coordonnées. Les vidéos, les machins. En ce moment, tu es très demandé et tu fais pas mal de tournées radio en ce moment. Hein. Oui, on me demande, et puis dès que je peux, que j'ai un petit créneau, je fixe sur l'agenda, et puis ça me fait plaisir de faire quelques émissions, et puis de revenir à des endroits où on est très bien accueillis. Merci Albert. Oh bah écoute, je t'en prie, avec un grand plaisir en tout cas. Hein. Donc, il tourne pas mal en ce moment. Les chansons également, c'est à Donf. Ça, c'est le deuxième album. T'as encore des idées pour... C'est mon deuxième album en 1 an. C'est vrai que j'ai fait fort là parce que ma fille elle m'a dit retiens-toi un peu, prends ton temps, que ce soit bien et tout. J'ai dit oui, mais il me manque des chansons pour mon spectacle. Donc c'est pour ça que j'accélère un petit peu. Mais c'est vrai que j'avais déjà quelques bonnes idées. C'est pour ça que là aussi sur l'album, je suis pas resté fixe sur le côté chansonnier. Il y a des chansons de chansonniers, mais il y a aussi du blues, de la bossa. Du jazz, c'est assez mélangé, assez mixte, et c'est très bien comme ça. Alors, il faut rappeler que tu es auteur-compositeur. Oui, auteur, compositeur, interprète. Et casse-pied aussi, elle me dit ma femme. Ma femme me dit casse-pied. Par contre, tu passes pas l'aspirateur, non? En fait, un temps, mais c'est rare. Il y a un nouveau jeu, notamment, c'est une soirée d'amour à gagner avec Pat Mana ici présent, pour ceux qui vont... Oui, mademoiselle, pour ceux qui répondent à la première question, quel est le titre phare de son premier album? Voilà. Ça, c'est le jeu qui est en cours en ce moment. Donc, je rappelle, le lot, c'est une nuit d'amour avec Pat Mana sur le bateau qui traverse le port de Marseille. Le ferry-boat. Le ferry-boat. Avec un E, comme on dit à Marseille, pas ferry-boat, ferry-boat. Voilà, boîte. Mais le ferry-boat, il a une grande histoire, ce ferry-boat. Hein. Oui. Oh là là, il n'est pas d'aujourd'hui. Hein. Non, maintenant, c'est devenu une attraction touristique, je crois. Oui, c'est plein. Hein. Toute la journée, c'est plein des deux côtés. Oui, pas là que le ferry-boat, mais tous les gens qui sont dedans, ils sont tous plein d'ailleurs. Non, ils ne boivent pas. Non. Il est électrique, il est écologique. Hein. Oui, là, ils ont mis quelque chose de moderne, mais c'est vrai qu'il manquait un petit peu le poum-poum-poum comme il faisait l'ancien diesel. C'est vrai que c'est celui qu'on voit dans les films de Pagnol, dans les films sur Marseille. Et il y avait le César. Justement, je le dis dans ma chanson quand même, qu'il a été baptisé dans les années 50. Mais sinon, c'est vrai que c'est une ligne qui a 130 ans et qui fait 283 mètres de traversée. Ça n'a toujours pas bougé, je veux dire. L'écartement de la Méditerranée, c'est pas effectué encore à ce niveau-là. Même s'il y a des petites marées, c'est en hauteur, c'est pas en largeur. La marée en Méditerranée, elle doit se compter. Des centimètres. C'est 20 cm, c'est ce que je veux dire. Mais pas en largeur. Pas en largeur. Non, écoute, comme Marseille s'éloigne de plus en plus ou se rapproche, je sais plus, c'est la dérive des continents, ça. C'est ça, oui, mais bon, on a le temps. On a le temps, 1 cm par siècle, non, un truc comme ça. Donc tu as le temps de vieillir un peu. Hein. D'accord. Alors, les projets, maintenant que tu fais la promo de cet album qui s'appelle donc Vue Marseille. Vue Marseille ou Vous sur Marseille? Vue sur Marseille. Sur Marseille, parce que moi j'ai vu Marseille, c'est pour ça que... J'ai dû écourter sur le titre pour... Oui, parce que c'est pour ça que Vue sur Marseille. Vue sur Marseille. Alors, j'ai vu la photo, bien sûr. Alors, je vais vous la remontrer tout à l'heure. Je vais même tout de suite d'ailleurs, parce que je vais pas... Je ferai une belle pochette de cette photo-là. Là, c'est le début. Oui, c'est vrai. Une belle pochette. Attends, je vais la montrer tout de suite. Alors, Vue de Marseille, c'est la carte sur Marseille. Sur Marseille, voici ce que vous pouvez trouver avec Monsieur Pat Mana, bien sûr. Et avec la fameuse casquette. Attends, là, je présente le bazar. Je vais essayer de trouver l'angle. Voilà, très bien. Voilà, vous la voyez bien maintenant. Voilà, ça c'est un peu flou. Si tu recules un peu, c'est bon. Voilà, là, c'est un peu... Là, c'est meilleur. Bon, d'ailleurs, vous avez vu qu'il y a Notre-Dame.
Notre-Dame de la Garde. De la Garde qui est derrière. Voilà, Donc, le c'est vieux bien. port, et puis devant, c'est moi. Voilà. Mais cette photo a été prise sur le balcon de la mairie ou quoi? Parce que c'est tout à fait l'angle du balcon de la mairie. Non, c'est carrément décalé, parce que la mairie est plus au milieu. Ouais. Là, c'est carrément à l'église Saint-Laurent. On est presque au Mucem, là. Ah oui. On est à côté du pont du Mucem. D'accord, Et ouais. il y a une esplanade avec un panorama qui est magnifique. Il y a très peu de gens, ça c'est à noter. Hein. Alors les amis, les Belges ou d'autres de la région d'ici Ouais. ou proches de Marseille, si vous allez sur le Vieux-Port, allez au bout à l'église Saint-Laurent et vous ne serez pas trop embêté par les touristes. Et il y a un panorama qui est excellent. Parce que c'est vrai que maintenant, Mucem, j'allais dire Mucem, parce que Marseille est devenue la capitale de la culture en 2013, oui. en Ouais. 2013, et qui, grâce au Mucem, le Mucem a fait que ça a une L'expansion, grande- une expansion ouais. énorme L'expansion. sur Marseille. Exactement. T'as plus de touristes maintenant ou t'en as moins qu'avant? Moi j'ai vu qu'il y en a beaucoup quand même. Hein. Il y en a beaucoup, quand le même. ferry-boîte, ça parlait pas trop marseillais dans le ferry-boîte. Hein. Non, mais c'est mais clair. bon, t'as mieux. Hein, je veux dire. Non, mais je veux dire, avec tout ce qui se passe en ce moment, tout le bazar, est-ce Ben, que... peut-être ça a un peu diminué, mais bon, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens quand même. Sur le Vieux-Port, le ferry-boîte, le Notre-Dame de la Garde, c'est plein aussi. Ça monte, ça descend dans tous les côtés. Des fois, c'est l'inverse. Est-ce que tu te mets sur le trottoir, sur le Vieux-Port, en train de chanter avec ton chapeau? Non, pas encore. Non. Oh, ce Ça, serait non. drôle, ça, putain. Non. Oui, pourquoi pas. Hein. Il y en a qui le font. Hein. D'ailleurs, justement, sur le reportage de Provence TV, Oui. qui m'a fait il y a le mois dernier, Mm. où il a bien écrit en gros Patmana, chansonnier marseillais. Et justement, dans le reportage, on voit bien un petit moment deux personnes qui dansent, accompagnées par un monsieur qui joue de l'accordéon, qui fait ça toute la journée. Et il se fait plaisir au soleil lui aussi. Parce que toi, avec la casquette que tu as, vas-y, mets la casquette. Allez, va, mais regarde. Ah, T'as vu comment il- dessus, ça va pas être ouais, terrible, non, hein. mais c'est pas mal, c'est Ça- pas mal. Avec la Elle va casquette, tenir, voilà. il fait vraiment le pagnol. Et voilà, ça fait pas le Monsieur pê- Hulot, mais le pêcheur marseillais. le pêcheur, oui, Voilà, la pêcheur fameuse marseillais, sardine, voilà. la fameuse sardine. Avec la belle barcasse, là, et dès qu'on sort, on va aller un peu pêcher à la palangotte. Hein. Justement, tu pêches un peu à Marseille ou pas? Non, moi je suis pas trop pêcheur. T'es pas trop pêcheur? Non, Non, toi, t'es chopper, toi. Ouais, plutôt. Allez, Davidson. Ah voilà, toujours Patmana ici avec nous. Tout à l'heure, il va nous faire un grand plaisir de nous interpréter 5 titres de son nouvel album, Oui, qui volontiers. comporte combien? Comporte 11 titres. Ouais. Et comme je disais, bon, il y a du chansonnier, de la bossa, du jazz et du blues également. Du blues, comme Agathe. Agathe, c'est quoi? Agathe the Blues. Non, mais laisse Ah, tomber. D'accord. Non, mais ouais. C'est piège, c'est Oui, piège. c'est pas grave. c'est Bon, pas grave. j'espère que les auditeurs vous avez suivi, Non, parce que non, bon, mais, j'ai pas suivi, j'ai décroché là. ah, Mais ouais. c'est pas grave. Ils ont l'habitude avec moi, de toute façon, Ouais, de ouais. raconter. Non, mais que des il faut. Ouais. Bon, alors on fait un petit coucou quand même à tous ceux qui sont en ce moment en ligne avec nous. Bien sûr, la Belgique qui nous a rejoint avec une grande assiduité et je les en remercie. Les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre. Je sais pas pourquoi l'Angleterre, pourtant ils vont se barrer de l'Europe, mais bon, c'est très bien. C'était un petit coucou comme ça général Ouais. à tous ceux les plus gros auditeurs parce qu'on a quand même pas mal qui nous écoutent aujourd'hui. Comme quoi, Paradoxe leur manque un tout petit peu. Je suis ravi. Voilà. C'est bien, c'est bien. Et puis merci également je reçois en même temps parce que tu fais tout en live, tu as vu, je suis tout à la maison ici. Hein. Les messages sur le Twitter qui dit c'est quoi cette casquette? Bon bah écoute, ils n'ont pas bien vu la casquette, Ah, c'est ouais. une casquette, d'accord, ok. On va la remontrer un petit peu, mais il avait rond tout à l'heure quand je vais chanter. Ouais, c'est quoi C'est une cette casquette de pêcheur, disons, voilà. Bon, il y a marqué Venezia dessus, mais bon, il aurait pu avoir marqué Marseille ou autre Venezia, chose. bon. Voilà, Venezia, pourquoi Bon, pas. pourquoi pas, Venezia, Voilà. Marseille, Venezia, C'est pour Marseille. protéger du soleil, voilà. Bien, écoutez, je te propose une pause. Cette Oui. fois-ci, c'est l'heure. Un petit peu de pub. Et puis, on revient tout de suite, mes amis. N'est-ce pas? Allez, à tout de suite. À tout à l'heure. Bye bye, ciao. Sudmed, la radio TV du soleil. La radio TV du soleil. Écoutez Sudmed n'importe où avec l'application sur votre smartphone, sur Android ou iPhone. Artisans, commerçants, entreprises, vous désirez communiquer? Avec Sudmed Radio, c'est possible. Pour plus d'infos, 06 29 63 46 61 ou christian@sud-med.fr. Vous êtes dirigeant d'entreprise et vous souhaitez vous démarquer de vos concurrents? Créez un site internet de qualité et adoptez une stratégie web marketing efficace avec l'agence ARPA3. Située sur Montpellier, l'agence ARPA3 possède des clients dans toute la France et se tient disposée pour entreprendre des projets de toute envergure. Retrouvez l'ensemble Nickel. de nos prestations sur www.arpa3.fr, arpa3.fr et demandez votre devis gratuit.
concert événement Nos musiques sacrées le samedi 1er avril en l'église de Fontvieille. Avec Stéphanie Giorléo et Alain Dany. Et la participation exceptionnelle de Douchka Esposito et Robert Miras. Le concert événement Nos musiques sacrées, samedi 1er avril 19h en l'église de Fontvieille, entrée 15 €. Renseignements, réservation au 06 09 50 94 20. Un événement Soleil FM. Vous êtes en vacances dans le sud et vous ne savez pas où déguster de bons petits plats. Alors, j'ai la solution pour vous. La Storia Importante, rue du Petit Paris, à Galargues, le Montieu. Max et Luigi vous attendent à la Storia Importante pour vous faire découvrir la cuisine raffinée de l'Italie. Alors, qu'attendez-vous pour réserver à la Storia Importante au 04 66 35 40 21? Le digestif vous sera offert si vous donnez le code SUDMED. Sudmed, la radio TV du soleil. la radio TV du soleil. Paradoxe avec Eddie Legend. Et ce soir, en direct live ici, nous avons Monsieur Patmanin qui est là avec nous dans les studios. Vous allez, je veux le mettre en TV. Voilà, ça y est, il est prêt. Bonjour Monsieur. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est moué. Hein. Bonjour. Cette fois-ci, vous avez vu qu'il a la casquette, il a tout ce qu'il faut là quand la même. casquette sur les écouteurs, c'est très dur. Hein. Ah oui, mais attends, c'est ça la classe. Hein. Nous sommes toujours en direct ici dans les studios de Galargues-le-Montieu, le caveau, à l'instant du public. Hein. Vous pouvez venir nous rejoindre. Vous savez très bien que la seule condition, c'est d'apporter à manger et à boire. Mais sinon, ça se passe bien. Surtout de l'alcool. Hein. Oh là, non, pas d'alcool. Non. Par contre, alors, on va commencer avec les titres justement que tu vas nous présenter ce soir. Et on va commencer par le titre phare justement de cet album. Comme ça, les auditeurs vont se faire vraiment une belle idée de ce qui se passe. Hein. Et c'est Vue sur Marseille. Exactement. Alors, elle vient d'où? Elle vient comment? Elle est venue comment cette chanson dans ta tête? Parce que j'avais envie toujours pareil, de faire un peu des rythmes qui bougent pour faire un petit peu danser également. Et puis aussi faire une petite visite de Marseille en chanson. Le Marseille en chanson. Bah écoute, on va commencer? Allez, on va y aller. C'est parti. C'est parti, mon kiki. La Canebière, de loin on voit le château d'If et même le funiculaire. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. Il y a des quartiers que l'on ne voit pas, qui sont là depuis toujours. Ces quartiers que l'on ne connaît pas, que l'on découvre avec amour. Dans l'eau claire des Calanques, beaucoup de gens se sont baignés dans les collines de Provence. On entend les cigales chanter. De loin on voit le château d'If et même la bonne mère. En regardant un peu plus près, on voit aussi la Canebière. De loin on voit le château d'If et même le funiculaire. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. Dans le sillage des bateaux, l'écume trace un beau chemin. Sur les plages au bord de l'eau, on bronze dès le petit matin. La douce brise marine caresse mon corps de haut en bas. Avant que le soleil décline, je fais ma sieste sur le transat. De loin on voit le château d'If et même la bonne mère. En regardant d'un peu plus près, on voit aussi la Canebière. La 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 la. De loin on voit le château d'If et même la bonne mère. En regardant derrière moi, je vois encore ma belle-mère.
Paradoxe reçoit. Toujours ici en direct et en live dans les studios de SudMed, ici Monsieur Pat Manin avec cette petite chanson sympatoche. J'aime bien moi, c'est gai, c'est printanier. Voilà, fleuri, printanier, c'est les mots exacts. Voilà, il manque plus que le melon. Voilà, le melon sous les tonnelles et on est bien. Voilà. Nickel, franchement j'adore. Merci. Ah oui, alors par contre, donc on a parlé tout à l'heure du ferryboat. Le ferryboat c'est une, je sais pas moi, c'est aussi connu que Notre-Dame de la Garde. Oui. Dans Marseille. Comme je disais, c'est vieux. 130 ans, ça commence à être connu. Ouais. Et puis c'est ton âge, non? Voilà, exactement. Ouais. Ça, ouais. Même un peu plus. C'est bon. Le ferryboat, combien de personnes on peut tenir? Ça tient, le ferryboat? Combien de passagers ça prend ça? L'ancien, je crois que c'était 50. Celui-ci, il est plus petit. Je crois que c'est 35 ou 40. Ouais, ça suffit largement. De toute façon, s'ils coulent, pour les sauver, il vaut mieux qu'ils soient moins nombreux. Donc, pour ceux qui nous écoutent de Belgique ou d'ailleurs, sachez que Marseille, il y a trois fables donc, et 3 monuments historiques qui est la Notre-Dame de la Garde, le ferryboat et Padmana. Et Padmana, non mais Padmana il nage et surtout la fameuse sardine. Et la sardine, oui. La sardine qui a bouché le port. Et voilà. Donc la deuxième c'est ferryboat. Le ferryboat. De Monsieur Padmana, ici présent, toujours dans le studio en direct de SudMed. On m'appelle le ferryboat, je suis là pour transporter des millions de touristes et beaucoup de Marseillais. Départ Mairie et Rive-Neuve, sur la mer se sont croisés tous ces marins novices depuis plus de 130 années. Survivant de la guerre, j'ai fait beaucoup de traversées de 183 mètres. On est vite arrivé. De loin je vois la Canebière et les rues de mon quartier. Dans le film Marius, une scène j'ai tourné. Mon boum 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 est une musique que j'ai composée. Du charbon au pétrole, j'ai toujours suivi le progrès. Depuis les années 50, César m'avait baptisé. Entre vieux ports et sardines, tous les jours je naviguais. On m'appelle le ferryboat, je suis là pour transporter des millions de touristes et beaucoup de Marseillais. Départ Mairie et Rive-Neuve, sur la mer se sont croisés tous ces marins novices depuis plus de 130 années. Demain je vais disparaître, ils veulent me remplacer. Au motif de ma vieillesse, trop d'argent pour restaurer. Moi César le ferryboat, je suis vraiment déboussolé. Oh, tu te rends compte que pendant plus d'un demi-siècle, j'ai fait la fierté, j'ai fait la fierté, j'ai fait la fierté de tous les Marseillais. Pom pom. Paradoxe avec Eddie Legend. Toujours ici avec Monsieur Patmana, bravo, félicitations. Quel ferryboat, quelle classe ce bateau. Voilà, je vous ai fait une belle traversée. Là on l'a traversé combien de fois là? Je sais pas. Combien de temps ça dure la traversée justement du ferryboat? C'est très court, ça doit durer entre 3 et 5 minutes, pas plus. Voilà, donc le temps d'une chanson de Patmana. Je te verrais bien en train de chanter pendant qu'ils font la traversée devant les touristes. Ah oui, mais si dans le ferryboat. Ce serait bien. Ce serait une bonne. On lance un appel là, pour ceux qui. Monsieur Godin. Monsieur Godin, c'est une excellente nouvelle de voir un Marseillais qui chante Marseille. Franchement, t'es pas sponsorisé par Marseille, toi? Pas encore, mais bon, pourquoi pas, peut-être ça va venir un de ces jours. Et l'OM et toi, c'est comment cette histoire? Comment? L'OM et toi? L'OM et moi, c'est une grande histoire, parce que quand j'étais petit, j'habitais pas loin du Vieux-Port. D'ailleurs, j'ai appris à nager dans le Vieux-Port. Ouais. Et dès que je pouvais m'échapper... la baleine, c'est lui. On allait au stade Vélodrome, à l'époque, c'était pas le même, c'était pas les mêmes prix. Et des fois, on arrivait à rentrer en resquillant un petit peu.
Et c'est vrai que bon, il y avait les grandes équipes à l'époque. Voilà. Oui. Maintenant, c'est des grandes équipes. Le lendemain, c'est des mauvaises équipes. Et ça change. Mais bon. Ouais, c'est le football, c'est du sport. Le football, ça va, ça vient. On peut pas c'est être du champion, sport. on peut être champion toute la vie. Hein. Voilà, c'est du sport. Il faut pas sortir ça de la tête. C'est du sport. Voilà. C'est rien d'autre que du sport. Il faut toujours un gagnant et un perdant. Exactement. Voilà, très très bien. On va continuer à découvrir cet album qui est sorti il y a combien de temps déjà ? Il est sorti il y a 1 mois et demi. 1 mois et demi, donc c'est du tout neuf. C'est tout neuf, tout frais, ouais. Il y a encore la fraise sur la chantilly. Voilà, là, il sort du paquet. Là. Ouais, putain, c'est beau. C'est tout neuf, avec donc un troisième titre, alors que tu vas m'expliquer d'où ça vient, c'est « Elle est jolie, ta petite ». C'est quoi ce truc ? Voilà, c'est une expression qu'on dit un petit peu de partout. Hein. Elle est jolie, ta petite. Dès qu'on voit un bébé ou une petite fille qui marche. Donc c'est que pour les filles, pas pour les garçons. Hein. Voilà, c'est plutôt ta petite. Voilà, ta petite. Elle est jolie, ta petite. Alors c'est vraiment une expression du Sud. Hein. Oui. Pour ceux qui nous écoutent à Paris, machin. Peut-être ils disent autre chose, mais bon, il doit avoir un synonyme. Elle est jolie, ta petite. Donc, elle est venue comment c'est une histoire que tu as vécue comment là ? Non, mais c'est à force d'entendre des mots comme ça, des fois c'est une idée ou une situation, mais des fois c'est des mots. Et c'est vrai qu'elle est belle, ta petite. Tu vois, dans une autre famille ou des amis, elle est belle, ta petite. Donc, pourquoi pas faire une chanson tu te nourris de ta vie quotidienne, en fait. Hein. Exactement, comme beaucoup d'artistes. Hein. Voilà. Dans l'art, il n'y a rien. Moi, je me nourris de frites, hein, c'est pas pareil. Voilà, des frites avec un peu de sel. Et voilà. Avec Elle est jolie, ta petite, et toujours ici, Pat Mana, en direct des studios de la radio Le Caveau à Galargues-le-Montieu. Mon Dieu, comme elle est jolie, ta petite, comme elle est belle, elle a beaucoup grandi. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Mouche-lui le nez, elle a de la morvelle. À peine 2 ans, un sacré caractère. C'est tout le portrait craché de son père. Pour un petit rien, elle prend la mouche. Ça commence à sentir, change-lui la couche. Allergique au pollen, elle a éternué. Prépare les mouchoirs, on ne sait jamais. Des fois je me demande si elle est normale. Viens sur la terrasse, on va boire de l'eau minérale. J'ai écrit eau minérale parce que ça rime. Mais en vrai, on a bu du pastis, bien frais. Mon Dieu, comme elle est jolie, ta petite. Comme elle est belle, elle a beaucoup grandi. Pendant qu'elle s'amuse avec ses jouets, on finit la bouteille sans culpabiliser. Mon Dieu, comme elle est charmante, ta fille. Comme elle est belle, grande, si jolie. Déjà 2 ans qu'elle est mariée avec un gentil minot de notre quartier. Tous deux ont eu cette jolie petite qui fait des arre. Je ne me souviens plus comment elle s'appelle. Sa maman lui mouche le nez quand elle a des mouchoirs en papier. Paradoxe reçoit. Toujours ici en direct des studios de Galargues-le-Montieu avec monsieur Pat Mana en chair et en nonos, ici avec sa petite et sa casquette sous le chapeau, comme ça, enfin sous le cerveau, je voulais dire. Ça m'était jamais arrivé, mais bon, on innove. Ouais, on innove, c'est pas mal comme ça. Mais t'as un bateau, sinon tu navigues un peu ? Non. Ah, c'est bien. J'avais que des bateaux pneumatiques à l'époque, mais ça se crève. Tu gonfles. On est fatigué, puis ça se crève souvent. Ouais, c'est ça. Donc voilà, si vous aimez une petite berceuse, hein, c'est ça, hein, en fait, ça ressemble vachement à une petite berceuse. C'est très joli, c'est nouveau, ça vient de sortir, c'est dans toutes les boîtes de nuit à partir de demain matin. Voilà. Pour danser dans les boîtes, vous éclatez avec ça. Mais après, c'est pas sûr que vous partez avec quelqu'un. Hein. Oh, bah, écoute, si, avec une couche. Vous vous débrouillez. On va continuer dans cet univers qui est tout à fait personnel à monsieur Pat Mana. C'est complètement personnel, cette affaire. Hein. Je sais compter.
Hein? Voilà, oui, je sais compter. Ça aussi, l'idée, je pense que tu devines d'où ça vient. Oui. C'est vrai que dans les magasins, souvent, ils se trompent et à leur avantage. Ah bon? Et Vive la carte bleue. Hein? Voilà, l'inverse, c'est rare. Et Ouais. la carte bleue, il y a peut-être moins de problèmes. Mais c'est vrai que si on paye en liquide, souvent, ils se trompent à leur avantage. Donc, ça m'a gonflé. Et j'ai dit, je vais me faire une chanson pour un peu leur donner un petit peu le compte. Voilà. Bon, alors, je sais compter. Gentiment. Gentiment, avec M. Patmana, toujours ici, en direct et en live. Dans tous les magasins, ils font exprès de se tromper. Toujours à leur avantage, jamais pour ton porte-monnaie. Promo, solde, discount, low cost et belle publicité. C'est une grosse arnaque, il faut toujours se méfier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moi j'ai appris à compter. Je t'ai donné 25 €, tu vas me rendre la monnaie. Dans tous les magasins, la carte bleue est acceptée. Elle est encore dans ta poche, la banque a déjà débité. Entrer pour une promo, sortir avec le caddie plein. En achetant des trucs que tu n'auras jamais besoin. Les produits sont bizarres, je sais que l'on nous a menti. Les sushis viennent de Corse ou de Castelnaudary. La bouillabaisse est importée direct du Sénégal. Le pinard c'est du Bordeaux, mais ça je crois que c'est légal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moi j'ai appris à compter. Je t'ai donné 25 €, tu vas me rendre la monnaie. Dans tous les magasins, ils nous prennent pour des couillons. Avec un grand sourire, ils te dépouillent de ton pognon. Demain, on fera des crédits sur 85 ans pour acheter du dentifrice et une brosse à dents. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, moi j'ai appris à compter. Je t'ai donné 25 €, tu vas me rendre la monnaie. Je t'ai donné un faux billet de 25 € et pas un sou de plus pour la monnaie. Écoute-moi, viens approche, tu peux te la mettre. Nanana, 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 nanana. Paradoxe avec Eddie Legend. Pardon, je vais dire toujours ici avec mon ami Monsieur Patmana de Marseille. Purée, je sais compter. T'étais cru quand même. C'est très vrai. Il y a du vrai, il y a du réalisme. Ah, t'étais cru quand même là-dessus. T'étais cru. Il y a du réalisme. Ah oui, je sais. Mais tu te fais gruger toute la journée là-bas à Marseille, c'est quoi? C'est la publicité? Non, pas tous les jours. Ah bon, mais ça peut arriver, il faut se méfier. C'est vrai. On va terminer ce tour d'horizon. Maintenant, si vous voulez découvrir toutes les musiques de Monsieur Patmana, où est-ce qu'on peut les trouver, Mister? Pour le moment, ils ne sont pas encore sur les plateformes, mais ça va pas tarder. Et puis sinon, après, je vais voir de mettre ça sur mon site, de faire un système. Voilà, qu'on puisse les avoir. Un bipass pour. Un bipass. Voilà. Putain, t'as un bipass, toi. Un bipass avec les plateformes et sur mon site également. D'accord. Donc, voilà. Donc, si vous voulez avoir d'autres infos, vous allez tout simplement sur le Facebook de Monsieur Patmana ou sur le site patmana.fr. Avec J'ai envie, par exemple. J'ai envie, c'est on un lève la casquette, parce que c'est du blues. Hein. On sort un petit peu du chant, mais ça fait rien. Oui, c'est pas grave. C'est juste pour poser la. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est un bon morceau de blues et tu vas me demander comment c'est venu. Comment c'est venu? C'est T'as vu un peu, c'est spontané, quoi. Donc j'ai envie, c'est envie de. Oui, hein, oui. Voilà. Donc ça m'a pris peut-être que j'étais aux toilettes ou je sais pas, où j'ai imaginé que j'ai ça. Et voilà. Monsieur est sur le trône et il a des envies. Et voilà, du coup j'ai l'inspiration quand je suis je suis aux toilettes. Voilà. Bon, vous allez écouter les paroles. Moi, elle passe en ce moment, pas mal sur Sud-Med, cette musique-là. Donc vous allez comprendre. Merci, Albert. Vous allez reconnaître tout de suite J'ai envie, mais cette fois-ci, il est en live avec Monsieur Patmana. Je cherchais un coin tranquille à
afin de me soulager. Un WC propre, c'est impossible. Sur l'autoroute en direction de Saint-Tropez. J'ai alors cherché un arbre pour me cacher et l'arroser, serein d'entrevoir la finalité. Quand j'ai vu que j'étais filmé, les pompiers arrivent, les journalistes aussi, la dépanneuse, les paparazzis, des flics partout qui gueulent dans le mégaphone, qui me coupent l'envie. Tremblant, j'ai rangé Kékette dans son étui prédestiné. J'ai mis les mains sur ma tête pendant que la police me visait. Encercler le périmètre, annonçant à haute voix: pas un geste, lâchez votre arme, nous allons ouvrir le feu. Allongez-vous par terre, mettez les bras en croix, mais sur le sol mouillé, moi, je ne voulais pas. Tout à coup, j'ai réalisé que derrière moi, un mec louche attendait là, avec un lance-roquette dans les bras et un couteau énorme entre les dents, et un couteau énorme entre les dents, et un couteau énorme. J'ai tellement eu peur que je me suis fait pipi dessus. Paradoxe reçoit. Toujours, merci monsieur. Alors c'était superbe ça, merci, c'était merci. la dernière. Alors donc si vous un jour vous avez envie d'aller aux toilettes, ben, faites attention Voilà. quand même. Hein. Voilà, on peut composer. Attention, c'est dangereux, on peut composer une chanson. Et là encore c'était du propre, hein. C'était que de petite commission. Voilà, comme on dit, exactement, hein. c'était du pipi. Ouais, C'est du voilà. bibi. Viens te rejoindre. Voilà. Pendant que tu vas venir là, on va mettre une petite pause avec une autre musique, avec cette Duran Duran, avec Ordinary World. Came in from a rainy Thursday on the avenue. Thought I heard you talking softly. I turned on the lights, the TV and the radio. Still I can't escape the ghost of you. What has happened to it all? Crazy summer say, where is the life that I recognize? But I won't cry for yesterday. There's an ordinary world somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Passion or coincidence once prompted you to say, pride will tear us both apart. Well, now pride's gone out the window.
fear today, forgot tomorrow. Ooh, here beside the news of holy war and holy me, ours is just a little sorrow talk. And I don't cry for yesterday. There's an ordinary world. Somehow I have to find. And as I try to make my way to the ordinary world, I will learn to survive. Que c'était bien passé ce petit moment ensemble avec mon ami ici, Pat Mana, n'est-ce Oui, pas, cher ami? c'est réciproque. Hein. Ah, c'est agréable. T'as vu à quelle vitesse ça passe, ce bazar? Ça va, Hein, 200 à l'heure, on a c'est commencé incroyable. il y a 5 minutes. Heureusement qu'il n'y a pas de radar. Hein, On a commencé il y a 5 minutes. Vous vous rendez compte, mes amis, comment ça passe? En tout cas, j'étais ravi de te recevoir, Mister Pat Mana. Ravi de revenir également. Ah, bah, tu sais que bien ici, tu es à la maison. Alors, ton actualité en ce moment, c'est quoi? Actualité, eh ben, pas grand-chose. J'attends des dates parce que justement, je m'étais concentré sur l'album. Puis après, il y a eu le reportage de Provence TV. Je remercie Jean-Paul et Élise. Et donc là, maintenant, je fignole tout ça. Et puis finalement, comme il me manque encore 4 ou 5 titres que j'ai déjà préparés, que je dois finaliser rapidement. Enfin, je pense que d'ici fin avril, il sera fait. Ouais. Donc ça fait que je cherche pas trop de dates parce que c'est vrai que sinon, on peut en trouver tous les jours. Hein. Ok, bon, alors, on rappelle simplement tes coordonnées pour que les gens puissent donc venir sur le Facebook Patmana. Ou patmana.fr. Ou patmana.fr. Voilà. Ou autre chose, ou non? YouTube, éventuellement. YouTube, voilà. Donc, pour prendre contact avec toi, c'est les 3 moyens. Pour si ça vous a plu, messieurs, dames, les auditeurs. Voilà, hein, avec un grand plaisir. Et puis, s'il y a un gros producteur maintenant pour J'ai envie, moi j'aimerais bien voir le clip. Hein. Un agent, voilà, j'attends un agent depuis un petit moment. Ouais. Et bon, c'est pas pressé, je suis encore jeune. Hein. C'est un agent. Mais voilà. s'il arrive, c'est pas mal. Voilà, comme ça, on pourrait travailler ensemble et développer tout ça. Merci Monsieur Patmana d'être venu. Merci Albert. Merci, à très bientôt. Revenu avec plaisir et à très bientôt. À demain. À demain. À toi. Dans 5 minutes. Hein. Allez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite un excellent, une excellente fin de soirée, pardon. Et puis à très bientôt. Salut. Bonne soirée. Que pasa, paradox?